Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va être destiné aux professionnels, puisque je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui me suivent sur la chaîne, et plus spécifiquement donc de la facturation électronique qui va devenir, enfin qui est déjà obligatoire pour une partie, en tout cas des entreprises, mais qui va devenir en 2020 obligatoire pour tout le monde. Alors c'est la facturation électronique entre professionnels. C'est quand même important de le spécifier. Mais en tout cas, voilà, vous devez, pour cette facturation qui entre entreprises et professionnels, vous devez suivre le mouvement parce que sinon, vous serez plus en règle à partir de 2020, quelle que soit la taille de votre entreprise. Puisque on a commencé avec les gros organismes en 2017, hein, donc les grosses structures publiques, etc. Et je vais vous donner le calendrier de toute façon, hein, puisque voilà, là que j'ai fait une mind map hyper détaillée, hein, pour qu'il y ait rien qui nous échappe et pour que vous soyez en règle. Donc peut-être le 1er janvier 2019 si ça vous concerne, et en 2020 quoi qu'il en soit pour tout le monde. Alors, d'où vient cette obligation ? Bien, c'est la loi Macron, hein, du 6 août 2015 qui rend l'usage obligatoire de la facture électronique entre les entreprises selon un calendrier précis qu'on va voir. Le 1er janvier 2017, donc ça concernait les organisations publiques et les grandes entreprises. Donc pour elles, c'est déjà fait, hein, 2017, voilà. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'elles y sont. Enfin, non, qu'est-ce que je dis ? Non, pas tout à fait 2 ans. Ensuite, le 1er janvier 2018, ça a concerné les entreprises de taille intermédiaire. Et ensuite, le 1er janvier 2019, donc c'est ça qui va nous intéresser, ça concerne les PME. Et puis, le 1er janvier 2020, ça concerne tout le monde puisque ça inclut aussi les micro-entreprises. Donc vous devez vous préparer pour ce changement, absolument, hein, parce que sinon, bien, vous ne serez plus en règle. Alors, on va en profiter, puisque moi, si je fais cette vidéo, c'est pas bêtement pour faire genre, voilà, c'est la loi et puis vous devez l'appliquer. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment on peut le tourner à notre avantage et en faire un plus, plutôt qu'un truc du genre, putain, ils nous font chier avec leurs mesures. Encore un truc qui va nous coûter des ronds, qui va nous coûter du temps, il va falloir tout changer, etc. Moi, ce que je vous propose ici, c'est plutôt que de râler et puis de se dire, voilà, ils nous emmerdent, c'est de tourner le truc à l'envers et de ne voir ici que des avantages. Et vous allez voir qu'ils sont nombreux, parce que le papier, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, je le répète, hein, moi sur la chaîne depuis le début, hein, depuis le début de ma chaîne, je dis dématérialiser au maximum, parce que c'est tellement plus pratique pour vivre, tout simplement, pour se délester de soucis, quoi. C'est vrai que le matériel qui nous entoure, voilà, plus on a de choses autour de nous, plus on se sent lourd à l'intérieur. Donc si on a moyen aujourd'hui de dématérialiser un maximum de choses, je crois qu'il faut en profiter. Alors déjà, la facture électronique, les avantages, c'est les économies très très importantes réalisées sur les frais de gestion, puisque on considère à peu près que c'est de l'ordre de 50 à 75% par rapport au traitement papier. C'est-à-dire que le coût, par exemple, l'investissement que vous allez faire dans un logiciel à terme va vous revenir beaucoup moins cher que le fait d'imprimer, d'envoyer, etc. Donc on s'évite une impression papier, on s'évite l'usage d'une enveloppe, on s'évite le coût d'un timbre qui est très cher aujourd'hui, puisque je sais pas si vous avez vu, mais il va passer à 1 euro ou pratiquement à 1 euro au 1er janvier. Enfin, le timbre, tarif normal, urgent, quoi. 1 euro un timbre! Mais c'est du jamais vu. Quand on y réfléchit, il y a 15 ans en arrière, ou il y a 20 ans en arrière, c'était plutôt autour de 1 franc ou 2 francs. Alors, je me souviens plus exactement. Mais un timbre, 1 euro, c'est n'importe quoi. Bon, alors, bref, si vous pouvez vous éviter ça, franchement, voilà, allez-y, hein. Alors aussi, la chose aussi qu'on peut éviter, c'est les erreurs d'adressage postal, puisque le proverbe passer comme une lettre à la poste devient de moins en moins vrai, hein. Enfin, moi honnêtement, voilà, moi qui suis VPciste et disquaire sur internet, j'envoie des disques qui se perdent, hein, souvent, c'est-à-dire que j'ai des pertes de l'ordre de 1%. Donc les services postaux sont loin, bien loin d'être parfaits.
Voilà, donc là au moins avec l'électronique on n'aura plus ce problème. Ensuite, le gain de temps, il suffit d'envoyer un fichier PDF par email. La plupart des outils de gestion commerciale accélèrent encore le processus. Il suffit souvent d'appuyer sur un seul bouton pour faire partir la facture au bon destinataire. Voilà, ça prend 1 seconde, paf, et vous avez votre facture qui est envoyée. Terminé. Gain de place, fini les salles d'archives remplies de papier avec les armoires pleines à craquer. Un simple disque dur suffit à tout stocker. Facilité de classement permet de classer toutes vos factures et documents beaucoup plus facilement et rapidement. Je peux le rajouter ici d'ailleurs. Parce que là où vous mettiez, je sais pas, peut-être un quart d'heure à classer, je sais pas, une vingtaine de factures dans des dossiers différents, bah là ça va se faire, vous prenez les factures, un clic, paf, vous créez des dossiers. Vous pouvez même d'ailleurs changer les dossiers ou le classement quand vous voulez, alors que si vous vous amusez à faire ça avec trois armoires remplies de papier, je vous souhaite bonne chance. Donc, pour récapituler au niveau de la facture électronique et même de toutes les pièces administratives qu'a une entreprise, on n'a que des avantages. Il n'y a aucun inconvénient. On n'a que des avantages à dématérialiser. Ensuite, on va passer à la troisième partie, peut-être la plus intéressante, c'est l'optimisation. Alors l'optimisation, elle vous est pas forcément imposée, c'est moi qui rajoute ça. Voilà, pour vous dire ce que vous pouvez faire pour aller encore, pour faire encore mieux. Alors, moi, j'utilise un service depuis 10 ans qui s'appelle eCoffre-Fort. Et grâce à ce service, on peut optimiser le stockage de ces factures et de toutes ces pièces administratives en utilisant donc des services spécialisés qu'offre ce service eCoffre-Fort, donc justement pour archiver électroniquement sur le cloud. Puisque là, on va passer un cran au-dessus encore, on va pas seulement stocker nos factures et nos documents sur un disque dur en local, on va carrément l'archiver sur un cloud. Alors, pourquoi un cloud? Il y en a qui vont me dire ah non, mais moi le cloud c'est hors de question, je fais pas confiance, il y a des risques, etc. On peut voir ce qu'on fait, on peut nous espionner. Oui, d'accord, bon ça c'est pas nouveau, de toute façon on peut vous espionner du moment que vous avez une simple connexion internet, quoi que vous fassiez. Je veux dire aujourd'hui, je crois que tout le monde sait que les services secrets, s'ils veulent, ils peuvent venir sur votre disque dur par une connexion internet. On peut voir ce que vous avez sur un disque dur. Les hackers peuvent le faire. Donc voilà, c'est pas un secret. Donc que vous utilisiez un cloud ou un disque dur, c'est pareil. Du moment qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on fait les choses correctement, il n'y a pas de risque. Je veux dire, si ça les amuse de venir voir ce que moi je fais, de voir mon entreprise, mes chiffres, etc. Mais qu'ils le fassent si ça les amuse, je m'en fous complètement. Donc pour moi, je vais pas en parler pendant 2 heures, l'histoire du cloud c'est résolu. Pour moi c'est plus sûr, même techniquement, c'est-à-dire qu'on a moins de chances de perdre ces papiers, ces documents en mettant sur un service qui est fiable que de soi-même le faire en bricolant avec des disques durs ou des clés USB chez soi. Vos factures ne tiennent plus de place, même sur un disque dur. Donc ça, c'est le premier avantage. C'est vrai que les papiers, ça tient pas forcément, les fichiers PDF, c'est pas ce qui tient le plus de place. Mais quand même, on libère encore de la place sur son disque dur, puisque c'est hébergé sur un cloud. Ça sécurise l'ensemble de vos documents, même en cas de sinistre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si jamais vous avez un sinistre chez vous, un incendie, un vol, etc., que vous avez vos papiers qui étaient tous sur vos disques durs, ça disparaît. De la même façon que si vous conserviez des papiers physiques chez vous ou dans des armoires. Là au moins, c'est à distance, ce qui fait que si vous perdez votre matériel, eh bien les documents ne bougent pas eux. Ils restent sur le serveur, le cloud que vous utilisez, et il suffit d'y aller à partir d'une autre machine et vous retrouvez tout. Ensuite, ça va garantir l'intégrité et la conservation pendant 30 ans. Donc ça, c'est eCoffre-Fort. Pas tous les services le font, loin de là. eCoffre-Fort est vraiment destiné aux pros en premier. Également aux particuliers qui veulent bien faire les choses. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos déjà que vous pouvez trouver sur la chaîne. Il suffit d'aller chercher. J'explique aussi comment les particuliers peuvent tirer parti de ce service.
Mais c'est vrai que c'est quand même plus fait pour les pros parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc ça, garantir l'intégrité et la conservation pendant 30 ans, vous pourrez pas le faire avec un disque dur ou une clé USB, c'est pas possible. Et là, le service permet de le faire. Ça va aussi vous permettre de fournir une valeur probatoire par horodatage. Comment c'est possible? Eh bien, à chaque fois que vous allez envoyer un document sur ce service e-coffre-fort, il va être horodaté. On va savoir exactement à quelle date et à quelle heure précise. Par exemple, aujourd'hui, 8 novembre, 15h41, vous envoyez votre document, c'est horodaté exactement à ce moment précis. Le 8 novembre à 15h41, vous avez envoyé tel document. Ça fournit une preuve légale. Et ça, vous ne pourrez jamais le faire avec un disque dur ou une clé USB. Ensuite, ça permet une distribution hybride ou 100% électronique des factures signées électroniquement en conformité avec les normes européennes en vigueur. Très important. Donc vous êtes conforme. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Ici, il y a énormément de choses et de petits détails techniques que vous pouvez voir. Donc j'ai mis un lien, vous arriverez pour voir ce qui se passe exactement avec ce coffre et ce que vous pouvez faire avec. Je vous ai mis un lien sur... alors je le mets en dessous de la vidéo aussi, vous pouvez cliquer directement, ou dans le document que vous pourrez télécharger. Vous pouvez télécharger le document avec lequel je fais la présentation, là, en PDF. Vous cliquez sur le lien, vous aurez tous les détails du service. Ensuite, ça va permettre l'envoi de vos pièces par email à n'importe quel client ou organisme avec certification. Donc ça envoie une certification en plus, en cliquant sur un simple bouton. Et donc c'est encore différent. Déjà, vous gagnez du temps, puisque vous n'avez pas besoin d'aller sur votre messagerie, vous n'avez pas besoin de préparer un email, de joindre la pièce. Là, il n'y a rien à faire. Vous mettez sur la pièce, vous dites envoyer, paf, vous mettez un petit message de quelques lignes. Voilà, je vous envoie tel document, cordialement. Et ça va joindre en plus une certification comme quoi c'est bien vous qui envoyez le document, qu'il est intègre, etc. Donc ça, très utile pendant les échanges et puis ça donne un gage de sérieux. Ensuite, ça permet de retrouver en quelques secondes n'importe quel document, même s'il est vieux de 10 ans ou 11 ans ou 12 ans ou 13 ans, peu importe, tant que vous gardez vos documents, avec de simples mots-clés. Donc si jamais y a un truc que vous devez, de Pierre Dupont que vous devez retrouver pour X raison qui est très important, vous n'allez pas devoir chercher dans vos armoires remplies de papier, comme rechercher une aiguille dans une meule de foin. Qu'est-ce que j'ai fait de ce document? Voilà, ça va être galère. Là, vous tapez simplement le nom du client et puis ça va ressortir la pièce. Alors c'est pareil, ça, bon, il y aurait une autre vidéo et une formation à faire sur le classement des papiers, mais d'ailleurs j'en avais fait une. Vous pouvez la voir. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vous la rajoute. J'avais justement fait une vidéo pour savoir comment nommer vos documents. Plus vous mettez de mots dans le document, plus c'est précis, plus vous pouvez le retrouver facilement après avec des mots-clés. Donc, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo, je vous mets le lien en dessous. Permet le partage des pièces avec votre comptable par simple procuration électronique. Plus besoin de vous déplacer avec tous vos papiers. Alors je sais pas comment vous êtes organisé aujourd'hui, si vous avez votre affaire, je sais pas, tous les mois ou tous les trimestres, vous allez chez votre comptable pour lui porter les pièces, pour qu'il puisse tout saisir, etc. Là, il n'y a plus besoin de le faire. Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer. Vous donnez procuration à votre comptable. Votre comptable va directement, avec un mot de passe, se connecter sur votre coffre. Alors il va avoir des accès restreint, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas modifier, il pourra juste consulter, imprimer les pièces. Vous pouvez, si vous voulez, lui donner plus de possibilités, de liberté dans le coffre. Mais bon, c'est vous qui le déterminez. En tout cas, votre comptable va directement accéder aux pièces sans se prendre la tête, ni pour lui, ni pour vous. Et il peut travailler au fur et à mesure sans attendre que vous lui apportiez les pièces. Donc ça, c'est une révolution. Ensuite, ça permet aussi de donner un accès total ou restreint à vos collaborateurs ou employés. Et puis, si vous l'utilisez à titre particulier, vous pouvez donner procuration à votre conjoint, à vos enfants, etc. Donc, même pour tout ce qui est succession, si jamais il vous arrive un truc, eh bien, vos enfants, par exemple, pourront accéder directement à tous les documents juste avec un accès.
Il n'y aura pas besoin de paniquer, etc. Voilà, tout sera dans le coffre. Les testaments, les trucs à la limite, hein, voilà, bah, tout est dedans. Vous allez voir, plus de soucis. Voilà, donc là, en tout cas vous qui êtes professionnel, vos collaborateurs vont pouvoir venir travailler, ajouter des pièces, peut-être faire certaines choses, certains travaux à l'intérieur du coffre où vous employez, et vous pouvez restreindre l'accès, hein, c'est-à-dire que vous pouvez leur donner simplement accès à consultation, mais pas plus. Ils pourront pas supprimer, ajouter des documents ou les déplacer, pour juste visualiser. Et après, pareil, vous augmentez les possibilités au fur et à mesure de vos besoins et de la confiance aussi que vous avez en les personnes qui vous entourent, hein, que ce soit des employés ou collaborateurs. Alors aussi, point très important, ça va répondre aux exigences fiscales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fisc est d'accord pour que vous dématérialisez vos papiers et même vous encourage à le faire, mais simplement, il faut que vous utilisiez un service qui garantit cette intégrité dont on parlait tout à l'heure. Donc vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel service. Moi, je vous déconseille d'utiliser certains services sur Internet qui ne sont pas à la hauteur d'e-coffre-fort et qui ne sont qui sont vraiment limités et qui vous donnent pas toute cette sécurité et ces garanties. Donc là, vous n'avez pas à vous creuser. Au moins, vous savez que vous avez le top et que vous pouvez faire 100% confiance à ce système. Voilà, donc là, on a fait le tour. Si vous voulez vous mettre en conformité pour le 1er janvier 2019, qui approche là vraiment à grands pas, puisque là il y a même plus de 2 mois, donc vous seriez une PME hein, dans ce cas-là, eh bien commencez tout de suite. Et puis pour les micro-entrepreneurs, c'est pareil, prenez de l'avance, prenez 1 an d'avance, n'attendez pas le 1er janvier 2020, commencez maintenant. Vous pouvez ouvrir un coffre tout de suite, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, dans la description, vous cliquez, vous pouvez même l'essayer si vous voulez, vous prenez la formule qui s'adapte le mieux pour vous. Il y a des formules pour les particuliers, il y a des formules pour les pros et différents stades professionnels, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de documents, bah, vous prenez le minimum. Puis après, vous pouvez augmenter en fonction de vos besoins au fur et à mesure. Voilà. Donc tous les détails vont être donnés. Le lien est dans le document aussi PDF, vous pouvez le télécharger, je vous mets aussi le lien dans la description. Tout se trouve dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.